Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve sur Pokémon Bouclier. S'il y a bien un seul jeu auquel je n'ai jamais joué, c'est bien Pokémon épée et bouclier. J'ai joué à tous les jeux. Je n'ai pas fini Earth Gold Soul Silver. Je n'ai pas fini Noir et Blanc 2. Je n'ai pas fini Pokémon Écarlate et Violet. Mais je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais eu de partie sur Pokémon Bouclier. Je n'ai jamais pris aucun Pokémon sur ce jeu. Je n'ai rien fait. Déjà parce que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire et parce que le jeu ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, j'ai l'envie de le faire pour mon amour pour Pokémon. Donc je le fais avec vous. On va prendre quelqu'un qui me ressemble. Hop. Mon nom, si vous ne le connaissez pas, c'est Stéphano. Oui. C'est parti. Sauvegarde en cours. Oh my god, c'est YouTube. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, la belle Galar. Galar, la belle Galar, la verdoyante. Galar aux villes éclatantes. Galar, où tout le monde vit dans le respect. Galar, ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon? Oh la gueule! Si Galar est total paradis, c'est parce que mes Pokémon y vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans les rues, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon, afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Ouais. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Charos. Pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez très fort. Il y a des vraies cinématiques. C'est pas comme Écarlate et Violet avec ces fausses cinématiques là. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. Tu vas rester invaincu, pas rester invaincu longtemps. Je me donne toujours à fond au rail. Et c'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Tarak au feu, Dynamax. Waouh, Pokémon bouclier. Non mais après genre... Quand tu joues à Soleil et Lune et qu'il y a des cinématiques, t'es sur 3DS, t'es choqué. T'es sur Switch, il y a des cinématiques. Faut pas être choqué, c'est une Switch. Mais bon. C'est vrai qu'au final, ouais, il y avait déjà des cinématiques dans les anciens jeux. C'est pas pour autant que le jeu va être plus joli ou je sais pas quoi. Yo! Attendez, ma manette s'est débranchée. Oh, t'as un nouveau téléphone, Stéphano. La classe. Et tu peux mater le match de mon frangin avec. Trop bien. Tu sais que pour les encourager, il faut prendre le plus drac au feu. Smash.
Ah, bonjour madame. Ouais, c'est pour ça, j'ai couru pour venir chercher Stéphano. Tant pis pour le match, on peut le regarder une fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison de toute façon. Allez Stéphano, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée madame. Bonne journée madame. Oh, je peux bouger. Waouh. Waouh, je cours, what the fuck. Je cours d'office. Je dois pas appuyer sur le bouton. Bref. Maman, bonjour maman. Nabil te l'a bien dit. N'oublie pas ton sac. Si tu le cherches, il est ta chambre pour ton bonnet aussi. Ok. Waouh. Comment ne pas faire de temps de chargement? La maison quitte une ligne droite finalement. Vous prenez le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonnet. Oh, le sac de pauvre. Mais le sac, c'est quoi ce sac? C'est une valise, frère. Oh, ça doit pas être agréable au dos. Oh, nique ta mère. Je veux pas le happer, cette aventure. Comment on sort? Ok. Allez, rejoindre Nabil dehors. Ah, il vient me dire bonjour. Attends, il y a Rose Bouton. Purée, c'est quoi ça que t'avais pas plu? Tu vois? Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon prochain te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Mec, il sera dans une Pokéball, t'es con ou quoi? Mais c'est trop con. Tiens, mon mouton, qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, et oh, t'as rien fait la barrière pour se lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'insouciance de le traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Moumou. Allez, on fait la course que chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Ah, tu ressembles déjà pas mal avec ta valise. Là, t'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Feur, coucou B. Ok. Ah, je peux enfin bouger. Ça va, mec? Momo, te fais pas de commotion cérébrale, s'il te plaît. Ouais, j'ai un papier illusion. Oh, les Pokémon qui apparaissent dans le bac là. Si tu fais ça, y a pas de Pokémon. Puis là, paf, ils apparaissent. Momo. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats, c'est fou. Et ouais, je veux pas aller là. Un enfant. Eh Stéphano, tu vas voir Nabil, c'est ça? T'as oublié que c'était ton voisin, c'est mes jolis à moi. De toute façon, il y a des petits. Ah, ok, en fait, je peux pas te parler, tu me parles automatiquement. Il y a des petits moutons là qui me bougent. Je dois rentrer. Pourquoi il a une arène Pokémon? Il a une arène Pokémon dans son jardin, c'est quoi ça? C'est pas là la porte. Ah, c'est là, ok. Demi-smash. Maman, c'est moi. Te voilà, Nabil. Wesh. Oh, Stéphano est là aussi. Entre, fais-je comme chez toi. Et bah, il est au frangin. Il n'est pas encore là. La patience n'est pas vraiment ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. On est vraiment au Royaume-Uni. Ah ouais, faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-trou et l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Stéphano, t'as jamais rencontré mon frangin? Tu viens avec moi, ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Si madame c'est pas un 06. Oh, souris-moi, ouais. J'aime ça. C'est gentil de ta part d'accompagner mes villes. Lavez-vous bien, moins de temps, j'ai un barbecue à préparer. Je veux. Je peux pas. Okay. Il y a une gamelle pour chien. Ah, c'est la gamelle de Nabil ou quoi? Ah, je t'ai cassé. Comme par hasard. Comme par hasard, les moutons. Les moutons et les gamins sont partis. Allez, viens, on fonce. Fais gaffe, Stéphano. Il y a souvent des Pokémon tapis dans le haut de ces petits des poules sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton
comme ça, comment tu vas faire ce Pokémon pour t'aider en cas de besoin? Le gars il est là juste pour m'empêcher d'aller dans le WhatsApp. C'est une dinguerie. Pourquoi je peux siffler, frère? Il y a vraiment le Dracouf qui vient d'apparaître. Chers habitants de Braswick, votre maître Tarak est de retour sur cette terre. Je continue ma battre de gagner pour vous, public adoré. Vivre le mec invaincu, Dracofer Power. Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofer après. Bien sûr, je suis tout là pour mes fans. Continuez à vous Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un compagnon, n'hésitez pas à me défier. On est trop fans de toi, Tarak, on rêve tous d'affronter. Mais Dracofer est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofer, je suis pas fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. Non! Un nain son Worldo ne peut pas battre un Dracofer. Peut-être sur un malentendu, mais il peut pas devenir aussi fort que lui. En vrai, le combat Pokémon, c'est pas censé, c'est juste une question de volonté. Et t'es invaincu, toi? Eh ben putain. C'est pour ça que j'attends d'affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'à rêve, faire de Galar une super réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde. Galar number one. Draco. Attends, il met du 400 ans pour que je puisse skip le Dracofeu. Frangin. Adapila. Excusez-moi, Ninsting. Mon plus grand fan est à la place. T'as bien grandi, hein. T'as au moins gagné 3 cm facile. Et arrête de me charrier, Frangin. J'aurais plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Stéphano, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. Il est amoureux ou... On me surnomme Tarak l'invaincu. Je vais mettre de Galar et j'adore le Dracofeu. Enchanté. Eh ben tu seras plus si invaincu quand j'arriverai. De poter les derrière. Ça fait qu'on fasse la course jusqu'à la Mézeng. Ah là là, ce Nabil, il a toujours l'esprit de compétition, ce que je vois. Et alors, il a horreur de perdre mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, Dracofer Power. Frère, il a le même pantalon que Jean dans Genshin Impact. Oh, y'a un passe rouge. Alors, frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aura Pokémon chacun à moi et Stéphano. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Ah, maître, tu as toujours sa promesse. Maintenant, un peu ça, les minus, ça l'en prendre bien les yeux. Admire un peu le choix. Le Pokémon Plant Wistempo. Le Pokémon Feu Flambino. Le Pokémon Olaméon. Il y a un décalage du son, c'est une dinguerie. Genre le son arrive avant le jeu. Alors que je suis en Bluetooth, on ferait de l'inverse. J'ai toujours... Alors même si j'ai jamais joué au jeu, je savais déjà quel starter prendre dès le début. Oh, arrête de chialer. Ok, revenez ici. Alors vous voulez lequel? Allez, je suis en premier. Moi j'ai déjà mon mouton. Ils sont sous petits frères. Je leur marche dessus. Ah non, la manette est déco. Ouais. Attends, si je m'approche de lui, il fait ça. Ok. Ah, du coup, non, c'est le singe. Wistempo est de type plante. Il est calme et apaisant comme la forêt. Tu vois Wistempo, le Pokémon type plante? Oui. Parce que j'adore les singes. C'est Wistempo. Vous vous donnez un surnom de Wistempo? Oui.
c'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier, tu vas voir, il est puissant, il est aussi puissant qu'il est gentil. Oh, c'est triste. Au final, cool. Type feu qui s'entraîne avec un type feu. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour un petit Pokémon. Ah, parce qu'en plus de faire à manger le barbecue pour toi et tes gosses et la mère, de les faire pour les Pokémon aussi. D'ailleurs, pourquoi un barbecue quand t'as un Dracofeu? Ah ouais, le soin de Pokémon très utile. Le lendemain, la manette. Alors comment ça s'est passé pour la sonnerie avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance? Carrément. Oui, c'était un poète, je suis super fan de Stéphano, ils sont inséparables. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur sur Pokémon. La confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent, Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, c'est ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui va t'affronter, y a aucun doute. Ouais. Fais le malin, Nabil. Mais en attendant, Stéphano fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout vous donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant. Faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. Mais bouge tes lèvres. Ah voilà. Alors comment vous débrouillez? Alors tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon dans ta vie? Oui. Croyez fort vos partenaires. Et prenez sur lui. Et prenez sur lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de changer la bonne capacité. Et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là. Alors quoi? J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé. J'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait. Je veux forcément gagner. Nabil le trésor veut se battre. Mon mouton. Attaque. Fais gaffe, j'ai deux Pokémon. Oh, j'ai compris que t'es un tricheur. J'ai pas d'attaque. Oh, moi j'ai pas l'attaque de mon type. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Bon, ça va être un combat S. Trois griffes et mon mouton est mort. Après, il y a le deuxième. Un peu plus chaud, ça. Il monte de niveau. Comme par hasard. Et j'apprends une attaque de mon type. Comme par hasard. Non, c'est une dinguerie. Je pensais que c'était mieux. Ah mais attends, je suis jusqu'à faire ta potige. Quoi, t'as déjà compris les affinités type? Frère, plante haut. S'il te plaît, je regarde un minimum de Pokémon. Allez, ta potige. En fait, depuis tout à l'heure, je dis le son est décalé, mais vous entendez même pas le son du jeu du coup. Donc ça sert à rien de vous le dire. Putain, je demande deux mini-niveaux alors combat. Oh putain, les deux niveaux gratis là. J'ai quand même perdu avec ton Pokémon. Et bah, vous êtes pas là, vous êtes pas et toi. Si toi t'es nul, t'as pris le Pokémon faible face à moi. Alors que t'avais le choix après moi. C'est le signe, t'es super balèze en fait. J'ai juste spammé le bouton A. Normal, comme franchement, j'ai décidé de te donner un Pokémon toi aussi. C'était un super combat, vous avez tout donné, ça se voit. Ils ont rien donné, c'est les Pokémon qui ont tout donné. J'avoue que j'ai failli me jeter un fou d'envoyer un Dracofeu tellement ça fait la bien. Bro, lâche ton Dracofeu. Non. Bref, après l'effort, le réconfort, venez ici que je change vos Pokémon. En tout cas, Stéphano, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Franchement, je veux vraiment me dépasser. Y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes. Ça, c'est bien, mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes. Et tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre plus sur les Pokémon.
vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable de Trésor qui permettrait de partager toutes les infos. Mais du coup, attends, il n'y a pas de professeur. Je viens de me rendre compte là, il n'y a pas de prof. De base, c'est un prof Pokémon qui nous donne. Genre. Soleil et Lune. C'était. Après, j'ai envie de dire 9G, c'est le directeur de l'école qui te le donne. C'est vrai. Qui permet de repartager toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit Trésor pas questionné, dit Pokédex bien rempli. Ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Stéphano? Il nous faut un Pokédex. Alors, laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée. Je préviens la professeure de votre virgule. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire, page après page. N'oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va souffrir du souci. Donc je dois aller dire à ma mère que je pars. Est-ce que vous avez entendu ça? Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mouton qui était devant? Il y a un mouton. La dernière fois qu'on l'a vu, il cherche la barrière. Oh mais, tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit à entrer. Tu te souviens quand la petite fille, le professeur y allait? Apparemment, c'était pas la joie. Donc il y a bien un professeur. Et je te raconte pas le serment qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On doit aller chercher. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu. Bon, c'est décidé. On va le sauver. Forêt de Slipwood. Où est passé le mouton? Il y a de la brume en plus, il faut vite trouver ce pauvre pépère. Un rond gourmand. Ah, il y a Rond Gricrou. Je le connais grâce à Pokémon Unite. Let's go, les points d'expérience. Ouah, 11 points. Je retiens. Ok, je pensais que c'est le jeu qui m'avait arrêté, non. C'est juste que je suis rentré dans la pile, quoi. Un mini singe apparaît. Bon, j'imagine que c'est le piaf de la génération. Attention. J'imagine qu'il a pique, donc faut faire très attention. Très attention. Après ça va. Te griffer, il est mort. C'était quoi ça, t'as entendu? Rond gourmand. Singe, go. Vas-y, tape-le. Non, j'ai dit non. Voilà. KO le rond gourmand. KO.
Oh, l'ambiance est trop bizarre. Mais que se passe-t-il? Vous pouvez pas vous enfuir. Je vais rugir dessus. Vas-y, rugis dessus. Incroyable, c'est comme si l'attaque n'avait aucun effet. Pokémon mystérieux vous regarde. C'est quoi ce délire là-bas? La capacité n'a aucun effet. C'est une illusion. La vie de ma mère en dirait une illusion. Si maintenant on n'y voit plus rien, ça va. Bah, si je suis encore dessus. Il y a de plus en plus de brouillard. Ah, on voit plus rien. Ah! What the fuck? What the fuck? Bah, Sleepwood, ils ont fait Toto. Nabil, Stéphana. Frangin, comment tu nous as trouvé? T'as 0% de l'orientation. Ah, d'accord, dire que je me fais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombes, hein. Mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Mon mouton, où est le mouton? Il a disparu dans les bois, on te le sauvé. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement KO. Ça va pas à la tête. Vous savez, pourtant que la soirée était interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire, je suis quand même fier de vous, c'était courageux de votre part. Ouf, on ne sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'ai jamais vu avant. Et impossible de le toucher, tu l'as les attaques lui passer au travers. Les attaques passent au travers, tu dis. Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Greenwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Et ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait. Oui, c'est sûr. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arrivez peut-être à passer mystère un jour. Mais pour l'instant, il ferait mieux de sortir ici. Allez, venez. Moi, je dis on a plutôt assuré. C'est pas mal comme début d'aventure. Même si c'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin. Ouais, moi je garde des traumatismes, je pense, de cette histoire. Genre, ouais, la flemme quoi. On va se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-moi quand t'auras plus une ta mère qu'on part à Braswick. Ok. Putain, la fille s'appelle Paddockstone. Oh, maman, t'es où maman? À la cuisine, bizarre. Whiz. Qu'il est mignon ce petit Whiz Tempo. Tu as très bien choisi mon chéri. Au fait, Tarek m'a dit que tu comptais aller à Braswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens. Comme ça tu pourras t'acheter des potions et d'autres bricolages de Pokémon. Ton Whiz Tempo va se battre de toutes ses forces pour toi. Alors tu dois veiller pour lui. Tempo. Mon joli petit Whiz Tempo, je te confie Stéphano. C'est plutôt moi qui... C'est plutôt lui que je me confie à lui, genre. Parce que lui c'est petit. Moi je suis grand. Maman, t'as compris. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. T'inquiète, maman. Allons-y. Où sont les trucs? En avant, c'est le premier pas sur la route qui mène au type de maître. Perso, je commence à entraîner l'autre serbe avec Claire-Méléon. On se retrouve plus tard. Et oublie pas de passer au laboratoire Pokémon. Tu sais, c'est le bâtiment là-bas, avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokémon dessus, tu peux pas le louper. Oui, de toute façon, il y a eu un gros zoom devant, donc tranquille. Ah, je suis obligé de faire le tour. Ah, wesh. Ça veut me faire. Ça veut me mala. Moi je veux pas de mala. Stop. Oh, j'ai senti par là. Hop, j'ai tout esquivé.
allons-y. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. Si vraiment tu te perds là, c'est vraiment que t'es pas doué. Ta vie, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je trouverai mon chemin sans Dracofeu. Enfin bref, rentrons. Ouais, ça, on peut faire confiance à la professeure Magnola pour avoir tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Vole tout. Putain, me dis pas qu'il s'appelle Vole tout, s'il te plaît. Tarak, hein, me dis pas que t'es encore venu me donner des infos sur les Pokémon, les plus forts de la région, je sais pas quoi. Je sais pas que ça à faire, moi. Smash. C'est qui elle? C'est la prof. Elle est vachement jeune. Mais Smash. Giga, putain de Smash. Ça me fait plaisir de voir Voltoutou. Il s'appelle vraiment Voltoutou, je vais péter mon crâne. J'ai deviné son nom quand il a dit Voltou, j'ai fait Voltoutou. Ah, la manette. La manette qui se déco. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour montrer le chemin. Et puis la rouquine, c'est Sonia, c'est une dresseuse. J'adore ces petits bleus. Ok, c'est une dresseuse. Tarak, c'est pas comme ça qu'on pose les gens sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait des séries des arènes ensemble, non? Oh, ils sont amoureux. Et je te signale que si Voltoutou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Ils sont amoureux. Bref, enchanté, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, le professeur Magnola. Sonia, je te présente Stéphane. Il se lance toujours dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats. Non mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Ils sont vraiment amoureux, je crois. Eh, tu as déjà un Motismart à ce que je vois. Comment ça va, Motismart? Motiti. Oh, le gars, c'est juste un... Oh non, c'est triste. Motismart, il tient juste un putain de téléphone. Non, il va me voir que des trucs pas légaux pour les enfants. C'est trop pratique le Motismart avec la carte de GPS intégrée, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais Tarak y arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Ouais. C'est vrai, cool. Je donne accès au Pokédex sur ton Motismart. Ah, et maintenant le Pokédex, c'est une appli. Au fait, le Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnola. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la route 2. Mais elle est pas dans le laboratoire. Je comprends pas bien. Alors à toi, jeune dresseur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune dresseur. T'en as marre de vivre au chômage. J'ai la solution pour toi. Pardon, je te coupe dans ton élan, mais tu viens de sortir le laboratoire Pokémon, c'est-à-dire que tu as un Pokédex. Ça me bien parce que j'adore donner des trucs aux petits. J'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Bizarre. C'est ma bite. Non, c'est une potion. Tiens, prends cette potion. Quand les PV au point de vie d'un de tes Pokémon sont dangereusement bas, et que sa santé vacille, hop, une potion et ça repart. Ça dépend parce que aussi il a 200 PV et qu'il a 30 PV sur ses 200 PV, enfin qu'il a 10 PV sur ses 200 PV, je lui mets une potion, ça fait 30 PV et il repart pas tant que ça. Tu peux aussi utiliser la potion en plein combat aussi. Un conseil si je peux me permettre, la connaissance c'est la clé réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur la route. Merci de me dire ce qu'on doit faire dans un RPG, franchement. Sauf que je veux pas le faire. Je veux rejoindre Nabil. Hey Sonia m'a fini un Pokédex, c'est pas trop la classe ça. On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe de tonnerre. Mais si tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les autres Pokémon sont là pour nous aider à mettre fin. J'ai l'impression d'être dans le Truman Show et en fait juste t'en as, ils font la pub là. Ils font la pub de son Pokémon. C'est une dinguerie. J'ai un Pokémon, tu peux pas les rater. Ils ressemblent tous. Allez, Stéphane, on va jeter un oeil. Oh, les tutos, j'en peux plus. Depuis Pokémon Noir, ça, j'en peux plus. Dans Pokémon Emerald, il était esquivable. Mais je le faisais toujours.
C'est bien ce que je me disais. Smash. Mais frère, en fait, les maudits Smile, ils savent que le gars il va passer toute sa vie à n'être qu'un putain de. What the fuck, c'est quoi ça? Pourquoi on dirait un non, mais oui. Oh, le mec des capacités dans son Pokémon. Banger. Encore un horoscope qui tombe juste. Je savais, les autres ne montent jamais. Oui, c'est pourquoi. Toi, si tu veux connaître ton horoscope, ouais, vas-y. Je vais dire tout ce que tu veux. Dis-moi ton mois de naissance. Attends, du coup, 3. Parfait, on a le mois. Maintenant, il me faut le jour. 9 mars. Voyons voir. Tu es le 903. Tu m'excuseras, ma l'astrocine, je sais que c'est. Oui. Tu es donc les 9-3. Voyons ce que donne ton terme astral. Laisse-moi costume et grimoire. Voyons d'abord les transits et les éphémérides. Mince alors, manquez-moi tout à chier quand je mange mon goûter. J'arrive même plus à chercher les aspects au chocolat, c'est ennuyeux. Attends, fais pas, je vais quand même y arriver. Je vais y arriver quand même, ils sont me quitte après tout. Ta date de naissance révèle que tu es quelqu'un de formidable et de chanceux. Puis la position des astres, tu vas peut-être tomber sur un Pokémon légendaire. Ouais, putain, elle est trop forte. Sur ce, je fais comme les étoiles, je file. C'est tout. Oh le